Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à l'internat. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas eu le temps de tourner chez moi, mais je me suis dit que c'était pas très grave parce que je voulais répondre à une question qui m'a été posée et c'est une question auquel j'ai jamais répondu et que je me suis posée moi aussi très longtemps. Donc j'ai décidé de vous répondre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut devenir chauve en étant tricotylomane? Eh bien oui, on peut devenir chauve en étant tricotylomane. Je m'explique. Il faut savoir que le cheveu a des cycles. C'est-à-dire que le cheveu a 30 cycles environ, entre 25 et 30 cycles. Et un cycle, c'est lorsqu'il pousse, qu'il reste accroché sur votre tête pendant 6 à 7 ans et qu'il tombe. Si on arrache un cheveu, on supprime un cycle. Donc, si on arrache 30 fois le même cheveu, il ne repoussera jamais. Autrement dit, si vous arrêtez aujourd'hui la tricotylomanie, mais que vous avez arraché 25 cycles, et bien dans 10 ans, dans 20 ans, votre cheveu repoussera pas et là vous pourrez devenir chauve. Il faut savoir que si vous arrachez un cheveu, le cheveu qui va venir remplacer celui que vous avez arraché ne tiendra pas plus longtemps sur votre tête, il tiendra comme les autres, entre 6 et 7 ans environ. Et donc que de toute façon, le jour où il tombera, il y en aura un autre qui durera le même temps et ceux que vous avez arrachés ne seront jamais remplacés. Donc même en arrêtant la tricotylomanie, oui, vous pouvez devenir chauve avant l'heure, je dirais, parce qu'en ayant arraché beaucoup de cheveux avant, ça aura supprimé tous les cycles de vos cheveux et donc bah, vous serez chauve. Je voulais aussi vous parler de la trichophagie. Alors la trichophagie, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, quand on est tricotylomane, au bout d'un moment, vous le savez que ça ne nous fait absolument plus rien, que ça devient un automatisme et qu'on ne peut plus du tout s'en empêcher. Et bien la trichophagie, ça va être tout simplement lorsqu'on arrache un cheveu, on va venir le porter à notre bouche. Certains les avalent même. Je suis trichophage, mais je ne les avale pas, ou alors je ne m'en rends pas compte. Et honnêtement, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que la tricotylomanie en soi, ça n'a pas de gravité au niveau de votre santé physique, je dirais, parce que bon bah vous avez juste des gros trous dans les cheveux, mais c'est tout. Alors que la trichophagie, ça a un impact sur votre santé puisque le cheveu ne se digère pas. Il reste donc coincé dans votre estomac. Il forme une espèce de boule. Et un jour, si ça vous fait mal, si vous avez mal au ventre en fait tout simplement, ça veut dire que la boule de cheveux ou de poils qui est dans votre estomac sera devenue beaucoup trop grosse et vous serez obligé de vous faire opérer pour la retirer et c'est juste affreux. Enfin je sais pas, essayez d'aller voir sur internet, moi je sais que j'ai été voir pour voir ce que ça faisait et honnêtement c'est juste affreux parce que bah encore une fois on le fait pas exprès, c'est pas de notre faute et on est obligé de subir des opérations chirurgicales pour ça et donc c'est quelque chose qui m'a un petit peu dégoûtée honnêtement quand je l'ai vu. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui parce que c'est plus dangereux que ce que l'on pense. On dit que se manger un cheveu, on l'a tous fait quand on était petit, c'est pas très grave. Et en fait, si on le fait à répétition comme ça, eh bien ça peut devenir très grave. Donc voilà, il était important pour moi de vous le dire, de vous en parler. Si vous avez d'autres questions sur ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sur le fait de devenir chauve avant, si je peux vous aider, je le ferai comme toujours. Je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en me remerciant. Au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt moi qui dois vous remercier parce que, encore une fois, je le répète, si j'ai fait ces vidéos, c'est vraiment pour me soutenir moi et apporter du soutien aux autres, mais c'était vraiment pour moi à la base parce que j'avais besoin d'en parler, besoin de me sentir comme tout le monde, je dirais. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait, donc c'est plutôt à moi de vous remercier, de m'apporter tout le soutien que vous m'apportez plutôt qu'à vous de me remercier parce que je pense que vous me faites plus de bien que moi, je vous en fais. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Sinon n'hésitez pas à partager, à donner vos avis dans les commentaires, à m'envoyer des messages, toujours pareil. J'ai toujours Instagram et mon blog qui est un peu en suspens parce que j'ai pas trop le temps, mais je vous promets que je m'y remettrai à un moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude et puis on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!